Le cirque Bouglione voit le jour le 11 décembre 1852. Le projet est soutenu par le duc de Morny, qui est le demi-frère de Napoléon III. Mais avant toute chose, je pense qu'il est important de s'intéresser à la figure de Monsieur Dejean, qui n'est autre que le propriétaire du terrain du lieu qui nous intéresse. Dejean est le fils d'un serrurier, et il a très vite bâti sa carrière sur de l'achat-revente de biens immobiliers. C'est dans cette mesure qu'il a rencontré les frères Franconi, qui cherchaient un terrain où bâtir un troisième cirque, puisque leurs deux cirques précédents ont été détruits dans les flammes. Les dirigeants successifs de ce lieu ensuite ont beaucoup investi dans la rénovation, et c'est dans cette mesure qu'il y a eu beaucoup de renouvellement de directeurs, puisqu'à chaque fois ils ont fait faillite. Et c'est pour ça notamment que les frères Bouglione ont depuis ce jour-là la direction de ce bâtiment. Concernant la superficie du bâtiment, il y a 42 mètres de diamètre avec 40 fenêtres réparties sur 20 pans qui forment un icosagone, c'est-à-dire un polygone ayant 20 côtés, et il y a 21 lustres à gaz, mais aussi 3900 places assises. Par ailleurs, il est situé sur l'ancien château d'eau du boulevard du Crime, ce qui en fait un lieu idéal. Le cirque, selon la légende, était inauguré par Napoléon III lui-même. Et pour lui rendre hommage, ils ont choisi de renommer le cirque Cirque Napoléon. Ensuite, lorsqu'intervient la chute du Second Empire, le peuple parisien a choisi le nom de Cirque National. Et enfin, en 1873, intervient le dernier changement de nom du lieu, qui n'est autre que le cirque d'hiver. Ensuite, avec l'arrivée des Bouglione, leur nom est associé au cirque d'hiver, mais cela n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Il est important de noter que le 12 novembre 1859 est un jour important pour la notoriété du lieu. En effet, un certain Jules Léotard met au point un tour exceptionnel pour l'époque. Il s'agit d'un tour de trapèze volant. Il s'élance dans les airs sans aucune sécurité quelconque et il attrape des trapèzes en vol. C'est très important car le public parisien associe cette prouesse au cirque. Et dès lors, le cirque est renommé le Temple aérien. Gaston Després prend les rênes du cirque. Et dès 1923, il entreprend une grande rénovation. D'abord les planchers, ensuite il fait détruire les gradins en bois pour faire installer des gradins en béton. Il change les peintures, mais aussi il entreprend une modernisation des réseaux techniques, mais aussi électrique. Et c'est important pour la suite. Parce qu'en effet, il fait intervenir des personnalités du moment, comme par exemple Loie Fuller ou encore Swan Regents, dont la spécialité est de plonger dans des cuves d'eau. Il fait intervenir des orchestres espagnols, mais aussi des troupes équestres. Et à un moment dans l'histoire de Després dans le cirque, il nomme comme directeur artistique les frères Fratellini, qui sont réputés comme étant les rois du rire. Avec tout ça, il organise à grands frais des grandes représentations qui sont spectaculaires et qui fait rêver le public de Paris. Néanmoins, il ne regarde pas à la dépense, et c'est cela qui va causer sa perte. À partir de là, Dejean doit reprendre les rênes, et c'est dans cette mesure qu'interviennent les 4 frères Bouglione. Les frères Bouglione ont donc investi le cirque d'hiver dès 1934, et il faut savoir que les années 1950 marquent la volonté d'internationalisation de la famille, car en effet ils ont accueilli des caméras hollywoodiennes, également des photographes de renommée, mais aussi des caméras de télévision. Par ailleurs, ils ont jusqu'en 1980 sillonné les routes de France et entamé des tournées afin de faire connaître leur art et leur savoir-faire à travers toute la France. Par ailleurs, le studio Pathé a qualifié ce cirque en 2007 de temple de l'art nouveau. Bonjour Rosa, j'espère que vous allez bien. Ça va au mieux, mais vous savez, là, on fait aller. Bah, je vous remercie en tout cas de nous accueillir pour cette interview, c'est vraiment super. Merci à vous, écoutez, ça me fait plaisir de transmettre mon histoire aux jeunes générations comme vous. Génial. Donc je vais vous laisser commencer tout de suite, je vais vous laisser vous présenter. Ouf, alors par où commencer ? Je suis née le 21 octobre 1910 en Belgique. Je suis née sous le nom de Rosalie Van Bien. Je suis née dans une ménagerie foraine, la ménagerie foraine de mon père plus précisément. Ma maman, quant à elle, était une acrobate italienne. Donc on peut dire que je suis une enfant de la balle. Bonjour, je suis Joseph Bouglione, mari de Rosa Bouglione. Je suis née en 1904. Mes parents sont Joseph dit Sampion Bouglione et Alexandrine Bouglione. Et comme ma femme, je suis un enfant de la balle. Je suis Émilien Bouglione, fils de Rosa et Joseph Bouglione, né en 1934. Donc vous avez une enfance plutôt particulière pour beaucoup d'entre nous, est-ce que ce serait possible de nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr, alors écoutez, j'ai grandi dans
dans une roulotte entourée d'animaux. Et je pense que cette enfance m'a forgée puisque tout naturellement, c'est à l'âge de 14 ans que j'ai décidé d'intégrer mon premier cirque. Ça a été un super moment, des superbes souvenirs puisque je dansais avec cette magnifique robe blanche dans la cage aux fauves. Et c'est d'ailleurs moi qui, pour la première fois, a intégré la danse serpentine de Louis Fuller au cirque, bien évidemment. Et j'en garde, oui, des souvenirs plutôt chouettes. Du coup, j'ai été formée très jeune aux arts du cirque, notamment au dressage de fauves, surtout de lions. Et mes numéros qui m'ont principalement fait connaître, ça a été les numéros d'éléphants, d'équilibristes et d'écuyers aussi. Mon école, c'était la piste. C'est mes parents qui m'ont tout appris à être musicien, jongleur, clown, acrobate, trapéziste. Mais c'est la cavalerie Bouglione qui m'a fait connaître. Nous vous connaissions aux côtés de Monsieur Bouglione, Joseph Bouglione, votre mari. Est-ce que ce serait possible de nous conter votre histoire à tous les deux? Oui, bien sûr. Alors, par où commencer? Joseph et moi, nous nous sommes rencontrés grâce à nos familles, puisque elles sont toutes deux issues de l'itinérance. Donc, c'est tout naturellement que cette rencontre a eu lieu. Bon, je dois vous avouer que Joseph est tombé sous mon charme. Évidemment. Voilà. Mais c'est en 1928 que nous avons décidé de nous fiancer, puisque nous devions attendre mes 18 ans pour le faire. Et après, nous avons eu notre mariage qui a eu lieu dans la cage aux lions du stade de Buffalo Bill. Voilà. Ça a été une journée, un moment très nous, très artistique, puisque le prêtre n'a même pas voulu rentrer avec nous dans la cage aux fauves puisqu'il était terrifié. Et c'est à ce moment-là où nos envies de cirque se sont concrétisées. Voilà, très beau mariage. Donc vous avez repris la direction du cirque d'hiver. Est-ce que ce serait possible d'avoir des détails par rapport à ça? Oui. À l'origine, c'était mon père qui dirigeait le cirque Bouglione, qui a ensuite été repris par mon frère Alfred, qui nous a malheureusement quittés en 1954. Du coup, par la suite, c'est moi qui l'ai repris. Je dirigeais également le cirque Medrano de 1963 à 1967, mais je l'ai finalement revendu. En vous mariant, vous avez donc commencé à faire partie de la famille Bouglione et donc à vous occuper du cirque. Comment est-ce que il a évolué avec le temps? Alors en 1954, nous prenons en direction du cirque d'hiver avec mon mari. Et en cette même période, la Deuxième Guerre mondiale bat son plein. Mais malgré cette période plus que traumatisante pour tout le monde, nous avons fait le choix de poursuivre nos activités. Et c'est donc ainsi que nous nous rendons sur une célèbre mission qui s'appelle la Piste aux Étoiles. Et ça a été une période très enrichissante qui nous a permis de nous faire un nom. De nous faire un nom dans ce pays. Mais c'est malheureusement en 1987 que mon cher Joseph nous quitte et je me retrouve à prendre les rênes de cette famille, la famille Bouglione, et je deviens donc la matriarche. Ma mère est morte le 26 août 2018 à 107 ans. Elle n'a pas souffert, elle s'est éteinte tout doucement. Et comme le veut la tradition, elle a été enterrée en Seine-et-Marne. Elle était toujours là pour tout le monde. Elle prenait le temps de parler avec chaque artiste. Et est-ce que vos enfants ont reçu une formation particulière pour participer? Bien, j'ai moi-même formé mes enfants et mes petits-enfants au cirque. J'adore aider mon entourage, j'ai d'ailleurs donné à beaucoup d'œuvres humanitaires. Ma petite fille, Regina Bouglione, aime d'ailleurs dire
que je suis quelqu'un qui fait trembler les gens, que je suis un homme impressionnant, mais que j'ai le cœur sur la main. Et est-ce qu'on pourrait savoir ce que vous pensez du cirque moderne? Je ne suis pas vraiment pour le cirque moderne. Je trouve que ce qu'on fait depuis toujours, c'est très bien et que maintenant on veut toujours en faire plus et changer ce qui a marché. Le cirque, ce n'est pas le théâtre et le théâtre, ce n'est pas le cirque.